Après que vous ayez ouvert votre compte chez Derive parce que vous voulez savoir comment trader les indices synthétiques, maintenant il vous faut savoir comment maîtriser, d'accord, l'application MetaTrader 5, tout simplement. Et c'est ça l'objectif de cette vidéo. On se retrouve juste après. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Phil Bonatti. Bienvenue à cette deuxième session d'une longue série de vidéos qui sera consacrée à la formation sur les indices synthétiques, qui sera d'ailleurs, entre nous soit dit, la meilleure formation, la formation la plus complète et la formation la plus gratuite sur le trading des indices synthétiques. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, c'est l'épisode 2 où je vous apprends toujours les bases, notamment comment maîtriser l'application MetaTrader 5. Lorsque vous aurez téléchargé l'application, elle s'affiche comme ça. Alors les bases, c'est quoi? La base, c'est de savoir un peu comment nettoyer un peu l'apparence du graphique, hein. Et là, vous appuyez clic droit, propriété en bas ici, d'accord? Et vous pouvez enlever la grille, show grid ici. Vous pouvez enlever tick volume aussi, d'accord? Et vous avez enfin une apparence comme ça, d'accord? Maintenant, par rapport aux bougies, il se peut également que vous n'aimiez pas les couleurs, hein. Vous pouvez aller également en propriété, tout simplement, et vous allez dans color. Color, vous verrez ici la couleur, hein, de la couleur extérieure des bougies et la couleur intérieure des bougies. Couleur intérieure des bougies, c'est là où on a mis bar up. Et couleur extérieure des bougies baissières, c'est là que vous voyez bar down. Donc, bar up, bon, on pourra dire qu'on va mettre le blanc, d'accord? Bar up, blanc, et bar down, on peut mettre le bleu, hein, tout simplement. Comme ça, la couleur intérieure de la bougie haussière, nous allons mettre aussi le blanc, d'accord? Et la couleur intérieure de la bougie baissière, on peut mettre également le bleu, hein. Voilà, donc nous avons une apparence comme ça, si c'est ça qui vous plaît. Maintenant, les autres outils, bon, les trend lines, vous avez la ligne oblique là qui est là, d'accord, elle est de couleur rouge. Vous pouvez mettre propriété pour décider de l'épaisseur, d'accord. Si c'est l'épaisseur la plus fine qui vous intéresse, vous la mettez. Si vous voulez changer la couleur, vous venez ici. Vous avez toute une palette de couleurs à votre disposition, d'accord. Vous pouvez mettre le jaune si le cœur vous en dit, tout simplement. Voilà. Et vous pouvez choisir également cette figurine en petit rectangle là. Et c'est ça qui nous aide à tracer les supports et les résistances. Alors à ce niveau également, il y a certains paramètres que vous pouvez assimiler, d'accord. Il y a la couleur que vous pouvez changer en jaune par exemple, d'accord. Et il y a également je sais pas, l'épaisseur, d'accord, voilà, l'épaisseur du rectangle qui va vous servir de support et de résistance tout simplement, d'accord. Donc voilà comment le paramétrer. Ici il y a d'autres outils, d'accord. Ici sur cette interface là, vous pouvez cliquer customize qui veut dire paramétrer ou bien y apporter votre touche personnelle. Donc à ce niveau, vous voyez plein d'outils, hein. Vous voyez Trendline, by angle, vous voyez Fibonacci fan, les arcs de Fibonacci, Fibonacci expansion, vous voyez les triangles pour ceux qui les utilisent. Donc les outils qui vont vous plaire dans cette liste, vous pouvez appuyer long et les mettre ici dans Selected Button. Une fois que vous aurez mis ces outils dans Selected Button, vous allez voir automatiquement que ces outils vont s'afficher sur ce panneau ici qui est là. Donc la plupart des outils, je les avais déjà mis, d'accord, ici tout simplement. Et l'autre outil dont vous avez besoin, c'est les outils des time frames. Donc ici, vous allez voir que nous avons weekly, daily, H4, H1, M15, M5 et M1. Mais ici également, vous pouvez décider de réaménager tout simplement un peu en appuyant ici clic droit et customize.
Donc, si vous êtes scalper, que vous cherchez des time frames particuliers, vous pouvez avoir M2, M3, M4. Si vous voulez par exemple ajouter M4, vous appuyez long et vous décalez sur Selected Bottom. Donc, vous allez voir automatiquement que sur le panneau ici en haut, M4 s'est affiché. Donc, vous pouvez sur les time frames beaucoup plus grands sélectionner d'autres. Vous avez ici toute une palette de time frame. Vous avez 2 heures, vous avez 6 heures, vous avez 12 heures tout simplement. Donc vous verrez que au fur et à mesure que vous aurez sélectionné ces palettes là et les aurez déplacées dans la catégorie des selected buttons, vous verrez ces time frames qui seront affichés ici. Donc si vous voulez encore les enlever, c'est pareil. Vous appuyez droit et vous les remettez à leur place. Donc, nous avions mis H2 entre temps. Donc, appui droit, on les remet à sa place. 12 heures, on remet ça à sa place. H6, on avait mis ça entre temps. C'est où? Bon, voilà. Appui droit, on remet ça à sa place. 4 heures, c'est normal, pas de souci. Mais là, il nous manque 30 minutes. D'accord, comme on voit d'habitude souvent. Voilà, vous pouvez décaler ça ici comme ça. Et vous mettez close si le paramétrage vous convient. Donc voilà pour les outils. L'autre outil que nous utilisons souvent, c'est le Fibonacci. Donc vous avez ça, d'accord. Et il est également possible de paramétrer un peu le Fibonacci. Vous appuyez clic droit sur la trend line, d'accord. Et vous avez ici la couleur de la ligne oblique que vous pouvez changer en rouge si vous voulez. Et level, ce sont les niveaux de Fibonacci. Donc, vous pouvez également changer les couleurs. Vous pouvez les mettre par exemple en vert si le cœur vous en dit. Et voilà, ça a changé. Donc, vous pouvez choisir autant de couleurs qu'il vous plaira. Autre outil, pour ceux qui aiment trader les vagues d'Elliott, bon, je vais effacer ce Fibonacci, d'accord. Voilà, les 1, 5 là, c'est les vagues d'Elliott. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, tout simplement. Et ça aussi, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez mettre du blanc pour que ça soit beaucoup plus uniforme, pas de souci, d'accord. Donc voilà. Donc, les outils que nous utilisons le plus, c'est les trend lines. Vous voulez tracer une trend line, vous joignez le premier haut. Si vous voulez tracer une trend line baissière, et vous les tracez sur le second haut. D'accord? Donc là, vous attendez que ça vienne toucher la troisième fois et vous faites ce que vous avez à faire. Maintenant, pour le traçage des supports résistants, c'est pareil au même. Vous joignez deux creux, d'accord. Si vous voulez tracer un support, vous joignez 2 pics. Si vous voulez tracer une résistance, mais ne vous inquiétez pas, étant donné que c'est une formation complète, je vous apprendrai dans les vidéos à venir comment mieux tracer support et résistance sur la dérive MT5 et bien trader les indices synthétiques. Aujourd'hui, nous essayons seulement de prendre en main l'application MT5. Donc voilà pour le panneau. Ici, vous avez New Order, d'accord. Une fois que vous aurez connecté votre compte, vous pouvez utiliser à ce niveau les buy limit, les buy limit, les sell limit, tout ce qui est ordre différé que je vous apprendrai. Soyez sans crainte dans les futures vidéos. Nous allons pas trop aller en détail ou bien mettre la charrue devant les bœufs. Qu'est-ce que je peux vous apprendre encore? Voilà, vous avez ici en haut, ici vous avez File, vous avez New Charts. C'est ici que vous voyez tous les indices, d'accord? Volatility indice, vous avez 75, 10, 25. Si c'est le 25 qui vous intéresse, vous appuyez dessus et vous voyez que automatiquement cette volatilité s'affiche ici. L'autre chose que je voulais vous donner comme astuce, c'est quoi? Une fois que vous aurez paramétré l'interface, les couleurs des bougies, les couleurs des trend lines, support, résistance, et que ça vous plaît, et que vous voulez enregistrer pour ne pas avoir à répéter la même procédure sur d'autres affichages de volatilité, tout ce que vous avez à faire, c'est de clic droit et aller au niveau de template. D'accord? Template veut dire que
toutes les modifications que vous venez de faire, vous voulez les enregistrer. C'est ça qu'on appelle template, modèle. Donc, vous appuyez sur Save Template, tout simplement. Et vous mettez un nom, hein. Vous mettez Fibonacci, d'accord? Fibonacci, par exemple. Et vous appuyez sur Entrée, d'accord? Donc, lorsque vous appuyez encore clic droit au niveau de template, vous allez voir dans les templates Fibonacci. Donc, ça veut dire que ce modèle-là que vous avez appelé, par exemple, Fibonacci, c'est la modification que vous venez de faire. Donc, si par exemple, vous voulez afficher un autre graphique, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire clic droit, aller sur template et appuyer Fibonacci. Comme ça, l'application MT5 va paramétrer le nouvel affichage en fonction des modifications que vous avez déjà fait. Donc ça vous empêche de refaire à nouveau les modifications qui risquent de vous perdre du temps. Autre astuce que je pourrais vous donner au niveau de View, bon voilà, vous avez ici Market Watch, d'accord? Si vous appuyez sur Market Watch et que tous les indices qui vous intéressent, que ce soit Forex, que ce soit volatilité, ne sont pas affichés, vous appuyez sur Show All. Comme ça, de cette façon, tous les instruments financiers seront affichés. Mais si certains indices vous embêtent, que vous voulez un peu réduire la visibilité de ces instruments, vous pouvez mettre Hide All. Donc, de cette façon, il n'y a que quelques indices seulement qui sont affichés, tout simplement. Donc, si vous voulez afficher les autres, vous mettez Show All, tout simplement. D'accord? Maintenant, Insert, vous avez ici les indicateurs. Il y a William Percent Range. Excusez-moi, je ne suis pas très bon en anglais. Vous avez les volumes. Si vous voulez afficher les volumes, tout simplement, voilà les volumes, ils sont venus. Si vous voulez enlever, d'accord, vous cliquez Objet List et vous pouvez effacer tout, d'accord, tout ce qui a été affiché. Vous pouvez Delete. Delete, ça veut dire effacer. Vous pouvez effacer tout ce qui a été affiché, tout simplement. Donc ici, je voudrais enlever les volumes. Voilà, objet liste. Bon, il n'y a pas ça ici. Indicateur liste, volume, voilà. Donc ici, volume, vous avez delete, tout simplement. Donc volume, c'est un indicateur que vous pouvez soit ajouter sur le graphique, soit enlever. Donc pour ajouter les indicateurs, c'est au niveau de indicateur liste. Et les objets tels que support, résistance, Fibonacci, etc. Vous pouvez les retrouver dans objet liste, tout simplement. Donc l'autre chose, les charts. Ici, vous avez la possibilité de mettre le graphique en linéaire. Linéaire veut dire quoi? Line chart. Vous mettez ça comme ça. Les bougies, elles sont parties. Vous avez seulement les creux et les pics. L'avantage d'afficher le graphique dans ce format, ça vous permet de mieux trader ou bien de mieux identifier les pics et les creux. Moi, ça me permet fondamentalement de tracer les trend lines parce que là, je ne m'en tiens que à la fermeture des bougies. D'accord? C'est vrai qu'il y a des mèches qu'il faut prendre en compte, mais la première trend line que je trace, c'est toujours sur les pics et les creux. Et ce n'est qu'après que je rebascule ici, d'accord? Vous avez ça sur ce panneau. Vous avez line chart, vous avez candlestick chart, d'accord? Donc, ce n'est qu'après que je rebascule sur candlestick chart et je retrace encore cette fois-ci mes trend lines et cette fois-ci sur l'extrémité des bougies. Alors quoi encore dans charts, vous n'avez pas grand chose, hein? Vous avez zoom in, zoom out. Vous voulez afficher le graphique un peu beaucoup plus clair, donc vous pouvez zoomer. Ici, la petite loupe avec le plus veut dire zoom in, c'est-à-dire vous affichez le graphique pour que ça soit beaucoup plus grand, pour pouvoir peut-être identifier les bougies pour ne pas vous tromper. Mais lorsque vous voulez zoomer en arrière, vous appuyez sur cette petite loupe là avec le trait moins, zoom out, et vous voyez que le graphique, le graphique va beaucoup plus en arrière. Alors, autre chose que je pourrais vous enseigner, bon, ici il y a de petites flèches qui peuvent vous permettre d'identifier, d'accord, les hauts, les bas, d'accord, tout simplement. Donc ici il y a un haut. Ici, il y a le deuxième haut, tout simplement. Imaginez que je veuille
tracer par exemple la trend line qui est là, d'accord, tout simplement. Donc je trace ça comme ça et je peux mettre ma flèche là-bas pour dire que ok, ça a été un haut qui a été cassé. Donc ici il y a arrow up, ça veut dire flèche, flèche supérieure, bien flèche verticale, bien flèche vers le haut. Ici tout simplement. Donc voilà pour l'essentiel de tout ce que vous avez besoin de connaître. Les autres, c'est pas important, hein. Ici, vous avez Marketplace, d'accord, où vous avez la possibilité de télécharger des robots de trading, des applications, des outils, des experts, des indicateurs, des livres, hein. Mais là encore, vous devez vous inscrire, d'accord. Là, vous tapez sur MQLL5. Et là, vous inscrivez comme si vous allez ouvrir un compte. Ça va vous permettre d'avoir ça, ce décompte-là, ce petit décompte-là qui est là. D'accord? Vous allez le voir au niveau de l'indicateur. Ça s'appelle Blatek Candle Timer MT5. Donc, une fois que vous serez inscrit sur Market, d'accord, vous allez suivre les instructions, vous allez trouver ça et vous allez l'installer. Et ça va vous permettre d'avoir un décompte des bougies. D'accord? Décompte, ça veut dire quoi? Si vous voulez, par exemple, vous positionner après la bougie de 15 minutes, ce petit outil-là vous donne exactement combien de minutes, combien de secondes il vous reste avant que la bougie de 15 minutes, par exemple, ne finisse sa formation. Tout à fait. Maintenant, autre chose, file, on a déjà vu. Bon, c'est ça, hein. Maintenant, view. Une fois que vous serez rentré en position, pour voir l'évolution des positions, pour voir si c'est en gain, si c'est en perte, vous appuyez ici sur Toolbox, d'accord? Et ici, vous verrez afficher toutes les positions que vous aurez prises, d'accord? Vous verrez afficher également votre compte, etc., etc. Alors, la dernière astuce que j'aimerais vous montrer, c'est lorsque vous cliquez sur le panneau d'affichage ici, Window, d'accord? Vous appuyez par exemple sur Tile Vertically. Ça vous permet d'avoir affiché deux indices côte à côte. Donc, si on va vers Window, Vertically, voilà. Donc, on a d'un côté volatility 75 et d'un autre côté Step Index. Donc, vous n'aurez pas à aller alternativement sur l'un et l'autre. Si vous avez un grand écran, vous pouvez les afficher ensemble, d'accord? Donc, vous pouvez avoir Window, Tile Horizontally, d'accord? Comme ça fera superposer. Vous pouvez également avoir Cascade, d'accord? Vous avez l'un ici, vous avez l'autre là. Bon, c'est vrai, moi, je ne trouve pas cela très pratique. Moi, je préfère quand c'est superposé, bien quand c'est vertical. Vertical, moi, je préfère, moi, j'adore. Donc, vous pouvez encore revenir aux templates que je vous ai enseigné, d'accord? Mettre les templates ici également, tout simplement. Tout simplement. Donc, voilà les petites astuces que j'ai voulu vous enseigner dans cette vidéo portant sur le MetaTrader 5. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des zones d'ombre, n'hésitez pas à les poser dans la grille des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous revenir. D'ici là, portez-vous bien. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. On se dit ciao.